Alors, on vous explique les noms de rues, épisode numéro 2. Alors, aujourd'hui, on a travaillé avec l'artiste de street art Boteropop pour vous expliquer un petit peu pourquoi la rue Colbert nous interroge fortement. Alors, nous sommes le 10 mai, journée du souvenir de la traite négrière, de l'esclavage et de son abolition. Cette date n'a pas été choisie au hasard. Le 10 mai 2001, donc il y a 20 ans, on adoptait à l'Assemblée nationale la loi Taubira, une loi qui tend à la reconnaissance de la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est une loi d'importance pour toutes les victimes passées et encore actuelles de la traite et de l'esclavage. Donc si on a choisi aujourd'hui de s'arrêter dans la rue Colbert, ce n'est pas pour célébrer ce grand homme de finance qui a été l'un des principaux ministres de Louis XIV, mais plutôt pour l'ouvrage qu'il a commis en 1685 et qu'on appelle le Code noir. Donc le Code noir, c'est un ensemble de textes qui régissent le régime juridique des esclaves dans les colonies françaises antillaises. On y oblige ainsi les esclaves à adopter la religion catholique. Les esclaves y sont considérés comme des meubles, mais surtout, on y réglemente tous les châtiments corporels. Un esclave peut être battu, enchaîné, marqué au fer, avoir les oreilles coupées et même être puni de mort. Donc en 1794, l'esclavage est aboli par la Convention. C'est Napoléon Bonaparte, que certains viennent juste de célébrer, qui le rétablit en 1802 et il sera définitivement aboli en 1848. Il est donc assez surprenant qu'aujourd'hui encore en France, une rue, aussi petite soit-elle, soit encore appelée la rue Colbert. On peut s'interroger et on peut surtout se dire qu'il est nécessaire d'expliquer, de donner un sens à cette rue en y apposant une petite symbolique comme le petit personnage de Boteropop qui là nous signifie l'abolition de l'esclavage et s'interroger sur la pertinence de laisser ces noms de rues telles quelles, sans explication, sans pédagogie. Il faut penser aux victimes avant tout.